Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Mercredi Reiki. J'ai à cœur dans cet espace de vous parler énergie, spiritualité et bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que moi je ressens durant vos séances Reiki et notamment lorsque des visites se produisent de la part de vos proches. Bonjour! J'aimerais aujourd'hui vous partager ce qui s'est passé lors d'une séance Reiki. Alors, pour rappeler, pour ceux qui ne me suivent pas ou qui me découvrent seulement aujourd'hui, donc le Reiki est une méthode énergétique d'origine japonaise que l'on peut pratiquer à distance ou en cabinet. Et pour ma part, je fais une majorité de mes séances à distance. Lorsque vous faites une séance avec moi, je vous demande toujours d'être dans un espace calme. Je vous envoie une playlist si vous n'en avez pas. Et puis, après un bref échange, en fait, je vous préviens qu'en fait, on va commencer la séance. Et pour vous donner un peu le contexte assez incroyable de cette séance, car non, je n'ai pas des visites de défunts à chaque séance énergétique, mais ça peut arriver. Et là, pour le coup, c'était lors d'un soin qui avait pour thématique d'accueillir l'abondance sous toutes ses formes. S'ouvrir aux opportunités, travailler sur l'ancrage et l'alignement. C'est un soin où je combine le Reiki, Usui et le, Karuna Reiki. Et en parallèle, cette même cliente avait pris avec moi, l'accompagnement, holistique qui mélange le coaching, le yoga et le Reiki. Et on en était en parallèle, sur le module 2 qui concernait l'amour de soi et l'amour inconditionnel. Module qui résonne, fort bien évidemment avec l'abondance. Et dans notre, séance du jour avait lieu le jour de l'ascension, en fait et en pleine période d'éruption aussi solaire. Donc vous savez, ces fameuses aurores, boréales qu'on a pu observer un peu partout. Force est de constater que tout ça, a créé un magnifique portail qui, nous a permis avec ma cliente, de recevoir de magnifiques messages et en tout cas pour elle, de recevoir la visite d'un de ses proches. Elle a reçu la visite de sa grand-mère avec un magnifique message, d'amour pour elle et à travers moi, elle a aussi déversé un flot d'amour en fait, qui était tellement puissant que ça a terminé le travail sur le corps et le reiki, en fait, c'est ça qui était incroyable. Le reiki s'est refermé de lui-même. Tout a baissé en intensité et le travail, en fait, était fait. Vraiment, on a senti, en tout cas, j'ai senti, dans l'atmosphère, dans l'énergie, dans la vibration, qu'il y avait un détachement qui s'effectuait. Alors comment moi je ressens du coup, physiquement, ces choses, ces connexions? Alors en ce qui me concerne et ça concerne bien sûr que moi, tout le monde ne réagit pas de la même manière. En ce qui me concerne, ce sont, des frissons le long de la colonne vertébrale et puis, sur, un des côtés du corps. En général, ça m'indique où se situe la personne, en tout cas l'âme qui est venue. Je ressens souvent une grande forme de paix et une grande sérénité qui s'installe, comme si le temps, en fait, était, suspendu et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis submergée par l'émotion. Donc souvent, je pleure beaucoup, mais en même temps, je reçois les messages. Il faut savoir que c'est une connexion qui est tellement forte, qui est tellement remplie d'amour, hein, d'amour inconditionnel. C'est tellement pur ce qui est offert, qu'on peut se sentir submergé et lorsque, sa grand-mère se détache, pour moi, il me faut plusieurs minutes pour redescendre parce que c'est tellement puissant, en fait. C'est vraiment un shot d'amour tellement particulier, tellement immense qu'il me faut du temps, à moi aussi pour me reconnecter, en fait, au moment présent et l'échange qui a suivi, bien sûr, avec ma cliente a été, juste incroyable car j'ai appris, que le jour où nous avons fait ce soin, c'était aussi la date d'anniversaire du décès de sa grand-mère. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de coïncidence et que lorsque des messages ont besoin d'être donnés, ils le sont. Ce n'est pas, courant, c'est pas non plus, tout le temps que ça arrive. Je reçois aussi des guidances sur certaines personnes. Là aussi, c'est pas automatique parce que, il faut aussi que vous le vouliez. C'est pas le tout de dire,
je souhaite recevoir une guidance, il faut que vous le vouliez, d'un point de vue, conscient, mais aussi subconscient. Parce que souvent on a plein de peurs, c'est au début on veut savoir et puis au moment où on commence le soin, intérieurement on se dit: «Ah finalement je ne sais pas si je veux savoir». Donc voilà. Ma cliente était prête à recevoir beaucoup de messages. C'est là où on voit que ce travail, qu'on avait fait en amont lors de l'accompagnement, de travailler sur cette partie, bah, énergétique, hein, à travers le reiki. On est venu déconstruire beaucoup de choses, qui étaient, ancrées, hein, de vieilles histoires qui l'empêchaient d'avancer, de vieilles croyances aussi. Parce que je vois toujours un temps de discussion après les séances reiki, surtout quand elles sont aussi fortes. Nous avons eu aussi, une séance de yin yoga. Donc le yin yoga, en fait, on travaille aussi sur le circuit énergétique. On travaille sur les méridiens de médecine traditionnelle chinoise et notamment, sur les fascias. Il faut savoir que les fascias, en fait, enregistrent, tout ce qui se passe dans notre vie, tous les chocs émotionnels, physiques que nous pouvons avoir, les chocs énergétiques. Donc on vient, soutenir le soin Reiki aussi. En fait, on vient terminer l'essorage du corps énergétiquement, avec ces séances qui sont bien sûr, toutes en lien sur des thématiques bien précises. Et pour finir, on a cette séance de coaching, qui est juste, fantastique à la fin, qui vient travailler sur tout ce qui est remonté à la surface, qui vient apaiser aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prise de conscience et c'est juste, magique de voir à quel point, eh bien, les personnes, quand elles commencent et quand elles en sont à mi-chemin, l'évolution déjà qui se fait, rapidement, ne serait-ce qu'en 2 modules. Et là, ces messages que ma cliente a reçus étaient juste, c'était juste incroyable. C'était tellement d'amour, c'était vraiment une déclaration d'amour pour elle. Et oui, j'en suis encore, j'ai encore plein de frissons et plein d'émotions rien que de vous en parler. En tout cas, j'espère que cette expérience vous aura donné envie d'en savoir plus, sur ces soins et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions si vous en avez. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas à me suivre, sur Instagram ou sur Pinterest et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Passez une très belle semaine.